Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'effet Pygmalion. Je ne sais pas si vous le savez, mais ma spécialité, moi, c'est d'accompagner les enfants et les adultes au potentiel. Et souvent, chez les enfants au potentiel, comme ils ont besoin d'une grande motivation pour travailler, ils ne sont pas forcément les meilleurs en classe. Et ça n'est pas parce qu'ils sont des hauts potentiels qu'ils sont bons à l'école. Et l'effet Pygmalion, c'est quelque chose d'important pour ces enfants-là, mais aussi pour tous les autres enfants et pour tous les adultes que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet Pygmalion? C'est aussi nommé l'effet Rosenthal et Jacobson, parce que ce sont deux personnes qui ont fait des tests. En fait, c'est une prophétie autoréalisatrice qui provoque une amélioration des performances d'un sujet en fonction du degré de croyance en sa réussite. Alors, il y a eu des tests qui ont été faits. En fait, le but, c'est effectivement de partir du principe que quand on pense qu'une personne est douée, cette personne devient douée. Donc au départ, ils ont fait des tests avec des souris et des rats, en confiant ces groupes de rats à des chercheurs. Et les premiers groupes de rats, on a dit à ces chercheurs que les rats étaient modifiés génétiquement et qu'ils étaient vraiment incapables de faire quoi que ce soit. Et les autres, on leur a donné un groupe de rats en leur disant que ces rats-là étaient modifiés génétiquement et qu'ils étaient particulièrement intelligents et qu'ils pouvaient réussir des tas de choses que les autres rats ne pouvaient pas faire. Le premier résultat était bien sûr que les rats qu'on pensait très intelligents ont eu des résultats très étonnants et les rats qu'on pensait incapables de réaliser quoi que ce soit ont eu des résultats encore en dessous de ce qu'on pensait pouvoir obtenir. Ensuite, les fameux Rosenthal et Jacobson ont fait des études dans les écoles en prenant des milieux parfaitement défavorisés aux États-Unis, particulièrement défavorisés, et en disant aux instituteurs qu'il y avait maintenant des fameux tests de QI qui étaient pour développer des tests sur des capacités innées. Et donc, toute l'année, ils ont fait faire des tests à des enfants et ils ont truqué les résultats des tests en donnant des tests beaucoup plus élevés à 20% de la population. Et ils se sont arrangés pour que les instituteurs puissent avoir accès, en disant qu'il y avait des erreurs de courrier et tout, aux résultats de ce test. En fin d'année, ils ont retesté les enfants. Et les enfants à qui on avait donné des notes assez aléatoires, 20 ou plus au-dessus de leur QI, ont effectivement gagné cette différence et ont monté leur note de 5 à 25 points de différence. C'est-à-dire que d'autres tests ont été refaits ensuite et tout simplement on a donné des classes d'enfants pas forcément avec un QI très élevé à des instituteurs en leur disant que ces enfants-là étaient particulièrement doués. Et ces enfants-là ont eu des notes particulièrement plus élevées que les autres années, tout simplement parce que leur institutrice ou leur instituteur pensait que ces enfants étaient particulièrement intelligents. Donc j'attire votre attention là-dessus. Tout simplement parce que quand vous pensez que votre enfant ne va pas réussir à quelque chose, c'est le résultat que vous obtiendrez. Il ne réussira pas. Il y a une relation énergétique entre les personnes et les enfants. Les enfants perçoivent des tas de choses que vous ne pouvez pas percevoir. Les enfants au potentiel encore plus. Eh bien, quand on pense qu'ils ne vont pas réussir quelque chose, ils ne réussissent pas. Par contre, quand on croit en eux, quand on croit en leur potentiel, quand on croit que oui, bien sûr, ils vont se sortir de leurs soucis, oui, bien sûr, ils vont y arriver, eh bien, vous êtes surpris du résultat parce que ces enfants modifient leur capacité pour y arriver. Tout le monde a la capacité de réussir, tout le monde n'a pas la capacité de croire en lui, surtout quand tous les jours, on vous répète que ça ne va pas marcher ou que ça ne va pas y aller. Donc c'est important vraiment, et ça rejoint effectivement mon travail en énergétique, de toujours travailler sur des choses positives. C'est important, c'est la loi de l'attraction, que vous recevez ce à quoi vous pensez le plus. Et si vous pensez systématiquement le plus à un échec, l'échec, vous l'aurez. Et c'est important aussi de vous rendre compte que cette projection, elle marche sur des enfants ou sur d'autres personnes. C'est-à-dire que plus vous projetez la réussite d'une personne qui vous entoure ou d'un enfant, plus cette personne aura la capacité de réussir.
C'est vraiment important cet effet Pygmalion. Je trouve que beaucoup d'instituteurs ou d'institutrices ou d'enseignants en tout cas ne le prennent pas assez en compte. Je pense que beaucoup de parents ne le connaissent pas. C'est pour ça que c'était important pour moi de vous en parler. Parce que plus vous croyez en la personne, plus il a les capacités de réussir, plus vous lui transmettez une énergie de réussite. Voilà, je voulais attirer votre attention sur cet effet Pygmalion. Vous pourrez chercher des tas de documents sur Internet et vous trouverez les résultats des études qui ont été menées et les tests qui ont été menés pour prouver cet effet Pygmalion. En tout cas, prenez-en conscience et peut-être modifier un petit peu votre façon de parler à vos enfants, votre façon de projeter sur eux, parce que plus vous projetez du positif, plus vous obtiendrez du positif et plus eux mettront en place des choses pour obtenir du positif. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur la chaîne YouTube, sur ma page Facebook, et puis vous avez un groupe où vous pouvez venir vous exprimer qui s'appelle Les mots des livres des mots. Et n'hésitez pas à venir nous y retrouver pour vous exprimer, raconter vos expériences et vos histoires. Voilà, à très bientôt.